Gémeaux, bienvenue pour cette lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. Je vous invite à regarder vos signes ascendants et puis lunaires pour pouvoir compléter les interprétations et ainsi avoir une lecture plus personnalisée. Allez, on démarre avec le début du mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en début du mois? Vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot. Alors, sauf que là, du coup, elle est à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, le monde, c'est une idée de, voilà, d'une victoire qu'on a eue. Une victoire ici qui a été difficile, parce que du coup, elle est à l'envers ici. Vous avez eu une réussite, une victoire, mais cependant, il subsiste un petit sentiment d'insatisfaction, peut-être un goût d'inachevé. Quelque chose voilà, qui n'est pas complètement satisfaisant. Alors ça peut être une victoire, hein, mais peut-être avec des personnes dont vous avez perdu l'appui, c'est possible. Ça peut être une grande victoire, mais avec quand même un petit coup d'inachevé. Voilà. Donc, on va essayer de voir un peu plus loin. Ici, vous avez le 2 de bâton. Donc, les deux, c'est toujours une question de dualité ici. Les bâtons, c'est tout ce qui a un rapport avec la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, ça peut être le foyer également. Les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc, ici, le 2 de denier nous dit que le 2 de denier nous parle d'une... Pardon, le 2 de bâton, complètement à côté de la plaque. Pardon. Le 2 de bâton ici nous parle d'un choix qui est à faire. Un choix, deux perspectives ici. Deux désirs, deux envies, deux perspectives professionnelles. Donc un choix, une envie qui est à faire. Ici on voit un homme qui choisit son bâton de pèlerinage et sa destination. Voilà, c'est comme s'il en laissait un derrière pour en prendre un autre en vue de pouvoir parcourir le monde ici. Donc le monde, ce qui est amusant, c'est qu'il le tient dans la main et on a la carte du monde également ici. Alors, comme il y a un petit goût d'inachevé, est-ce que cette victoire hein, que vous avez eue, est-ce que finalement vous décidez de passer à autre chose en laissant, on va dire, en laissant les perspectives offertes par la réussite derrière, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse plus. Vous ambitionnez peut-être autre chose maintenant et partir vers de nouveaux horizons, peut-être. Alors ici, elle est à l'envers. Elle est à l'envers, donc du coup, peut-être que le petit grain de sable qui s'est mis ici, peut-être va vous forcer à bouger et puis pouvoir peut-être voir d'autres perspectives ici. Mais comme ce sont des bâtons, voilà, c'est quand même une deuxième perspective qui vous intéresse ici et qui vous anime. Si on regarde maintenant, pour avoir plus de précision là-dessus, nous avons le 6 de denier. Les 6 sont des cartes de conquête, de quête. D'ailleurs, ça fait résonance ici avec peut-être le départ là pour parcourir le monde en vue d'une nouvelle ambition ici. Ça fait écho à cette carte-là. Ce qui est bien, c'est qu'elle fait écho du coup aux deux autres cartes. Alors ici, avec les 6 de denier, les deniers étant la matérialité, les richesses, les investissements, le foyer, on nous dit ici, avec le 6 de denier, que vous ambitionnez ici peut-être une ascension sociale ici. Vous voulez voir les choses plus grand encore. Cette victoire ne vous a pas suffi. Vous, ce que vous voulez, c'est conquérir le monde. Ici, vous voulez ascensionner.
socialement. Alors peut-être que ça peut être en investissant. En tout cas, ici on voit que le personnage, hein, il a acquis un bon équilibre. Il tient un balancier dans sa main, un bon équilibre financier. Et il est en mesure de se permettre de donner l'aumône à des mendiants. Ses affaires se portent bien, mais il doit faire attention à bien garder cet équilibre. Alors peut-être que c'est ce que vous ambitionnez ici. C'est que vous avez réussi, mais c'est pas suffisant pour vous. Vous voulez être en mesure de pouvoir avoir une certaine aisance. Ici, une aisance matérielle, une aisance financière. Et on voit que vous vous posez la question de vous mettre en marche pour pouvoir ambitionner ici cette ascension sociale. Alors si on regarde pour le milieu du mois maintenant. Alors le milieu du mois nous dit que vous partez en quête. Vous voyez ici le personnage là était en phase de réflexion pour pouvoir prendre son bâton de pèlerinage. Et on voit que là il l'a pris et il est parti. Il est parti parader, il est parti en conquête ici. Voilà, on voit qu'il a tous les attributs pour pouvoir réussir ici, avec le 6 de bâton. Donc on est toujours dans l'énergie du 6 avec cette idée de conquête ici. Et avec les bâtons, ce qui est mis en avant, c'est une conquête de... Voilà, selon nos désirs ici, ce qui vous anime, selon vos motivations. Alors les bâtons, ça peut être le travail aussi. Donc peut-être que là, on envisage peut-être de changer de travail, parce que ce qui vous anime, c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous... Voilà, c'est ce qui vous donne envie. Peut-être qu'ici, ça peut évoquer un changement de travail. Et là, on le fait. On part à la conquête d'un nouveau travail. C'est possible, c'est une interprétation possible. Donc si c'est pas un travail, ça peut être un rapport avec une passion, avec un désir. Bref, quelque chose qui vous anime. Alors, avec le 6 de bâton, donc on nous parle ici d'une quête énergétique en lien avec les bâtons. Alors ça peut être un travail sur soi. Peut-être si on cherche une évolution professionnelle, un changement professionnel, ça peut être une forme d'introspection aussi. C'est possible. C'est possible. En tout cas, il y a un travail sur soi ici. Il y a une recherche. Il y a une recherche qui est en cours. Alors, si on regarde bien la carte qui répond à celle-ci, on est sur du 8 de denier. Alors, les 8, c'est plutôt une carte d'obstacle ici. Donc, il va y avoir un obstacle, soit qui a un rapport avec le foyer, soit qui a un rapport avec l'argent. Ici, en tout cas, il y a un obstacle matériel qui vient s'opposer avec cette conquête. Alors, s'il s'agit d'un changement d'emploi, peut-être qu'il y a une insécurité financière qui peut constituer un obstacle ici. C'est possible. Après, si c'est aller vers un autre désir, une autre envie, on voit que peut-être que des membres de la famille ne seront pas d'accord ici. C'est possible. Si on regarde plus en profondeur plus en avant sur le 8 de denier, c'est plutôt une carte de marginalisation ici. Une marginalisation matérielle. On voit qu'un homme est isolé et il façonne ses deniers au banc de son village, donc à l'écart de son foyer, à l'écart des autres. Voilà, cette carte marginalisante ici. Alors, si on essaye de voir plus loin, on regarde ici, vous avez la 5 d'épée. Alors,
L'énergie du 5, c'est toujours voilà, une divergence, une trahison, un abus. Ici. Et les épées, les épées, j'aime en parler comme une arme physique ou mentale qui sert à appréhender les rapports de force, les interactions entre soi et puis l'extérieur, les autres individus. Donc ici, avec la 5 d'épée, eh ben, on nous parle d'une potentielle trahison. Alors elle peut être apparente, elle peut être cachée. C'est peut-être une forme d'hypocrisie ici. Hein, on voit que deux alliés ici. Là. On voit que deux alliés abandonnent leur épée et tournent le dos, désabusés, à l'auteur de la trahison qui a établi deux autres alliances qui sont représentées par les deux épées qu'il vient de prendre ici et qu'il tient dans la main. Donc voilà, on a des freins ici à ce nouveau projet. Peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord, des obstacles financiers, au niveau du foyer aussi, il y a des bâtons dans les roues. Qui se mettent sur votre chemin. Alors, en réponse à la 5 d'épée, le valet de coupe. Le valet de coupe. Alors les valets, c'est une énergie qui reste toujours au stade de la proposition, une opportunité. Ça peut être un cadeau, des nouvelles. Les coupes, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc ici, avec le valet de coupe, là, on nous parle de le valet de coupe. On nous parle d'une proposition ici, une opportunité. Une opportunité. Alors comme c'est une coupe, bah, ça peut être une opportunité sentimentale. Peut-être des nouvelles d'un être cher qu'on aime bien. Peut-être une nouvelle rencontre. Ici qui peut être amicale, sentimentale, c'est possible. Alors, nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Peut-être des nouveaux liens. Alors peut-être que le fait d'avoir été trahi, ben, ça va peut-être laisser le champ libre pour pouvoir faire de nouvelles connaissances, hein, pouvoir faire le tri parmi ses amis, parmi peut-être des membres de sa famille, c'est possible. C'est possible ici. En tout cas, il y a une personne voilà, qui entre dans votre vie ici. En tout cas, qui essaye de rentrer dans votre vie et qui vous en fait la proposition. Alors, si on regarde les énergies de fin de mois maintenant. Waouh. Alors, 10 de coupe. Les 10, c'est toujours une fin de cycle. Ici, les couples, je vous ai dit que c'était le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc ici, avec le 10 de coupe, c'est une très très bonne carte. Très bonne carte. Voilà, on nous parle de complétude, de plénitude sentimentale ici. Alors, plénitude sentimentale, bah peut-être que Ouais, alors ici, c'est peut-être quelqu'un de votre famille hein, qui vient vous prêter main forte. En tout cas, on voit qu'il y a eu des obstacles à vos nouvelles envies, mais on voit que vous pouvez compter sur votre couple ici, hein, sur votre famille proche, ici, qui va vous apporter tout leur soutien, tout son soutien, tout leur amour, pour pouvoir être de votre côté et puis vous soutenir dans vos choix, ici. Malgré les personnes qui vont s'opposer à vous, qui vont se mettre sur votre chemin, sur votre quête. Et malgré peut-être les problèmes financiers que cela peut occasionner, on voit que vous avez le soutien de votre famille, de vos proches.
Avec le 10 de coupe ici, on voit une famille heureuse devant un grand soleil. Donc, super. Après, la lune. La lune à l'envers. Alors, la lune à l'envers. Ici, on est dans une énergie qui est plutôt sombre. Une énergie plutôt sombre. Alors, peut-être que vous imaginez le pire ici. Peut-être que vous êtes défaitiste. Il y a l'idée d'une... voilà, il y a un côté assez obscur, angoissant. On ne sait pas vers quoi on va aller. Hein. Du coup, c'est pas illogique parce que si vous choisissez un chemin ou un changement professionnel, ici, il y a toujours ce côté insécurisant lié à l'incertitude de l'avenir, de ce qui peut se passer. Donc ici, on a une angoisse qui est présente. Là, il y a une angoisse. Et peut-être aussi l'idée ici d'avoir peur d'échouer et de devoir rester à la maison et d'assumer tout ça par rapport à la famille. C'est possible. C'est possible ici. Parce que je vous rappelle que la lune, il y a toujours cette idée de foyer. Foyer maternel. La lune, c'est la mère. Donc ici, c'est possible. Après, la carte de la mort. Alors, la mort, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ça n'a rien à voir. La mort, c'est toujours une transformation radicale. On fait le deuil d'une situation, on tranche dans le vif, on coupe et on transforme sa vie pour passer radicalement à autre chose. Donc ici, on nous confirme que vous allez bien prendre la nouvelle voie ici. Le nouveau bâton, parce que votre nouveau désir, vous allez le prendre. Vous allez partir dans une nouvelle quête. Et même si vous allez avoir des contradicteurs, des opposants, même si il y a une insécurité financière, ici, peut-être pas là aussi des pertes de soutien de certains membres de votre famille, on voit qu'il y a un noyau très fort qui vous soutient, le noyau proche, noyau dur, face à toute cette incertitude qui est inhérente à l'ignorance du futur, hein, quand on entame un nouveau projet. Et on voit que pour autant, voilà, comme vous avez ces soutiens-là, vous coupez avec le passé. Vous coupez avec le passé. Donc vous coupez avec la réussite partielle que vous avez eue, et puis comme vous avez ce sentiment d'inachevé, vous partez. Prenez la décision radicale de partir et de saisir le nouveau bâton de pèlerinage pour partir à la conquête d'un nouveau désir ou peut-être d'un nouveau travail, d'une nouvelle envie en tout cas. Voilà, tout ça, c'est possible. Et on voit ici de toute façon que vous allez avoir, vous avez du soutien ici, vous avez du soutien affectif qui est là et qui va soit se renouveler, soit se renouveler. Ouais. Alors, si on fait le bilan maintenant, parce que j'aime bien voir si on peut avoir des leviers pour donner des conseils. Alors, pour ça, il faut regarder les cartes qui sont à l'envers. Alors, celle-ci, de toute façon, c'est une victoire. Même si elle est partielle, voilà. Si elle était totale, ça n'aurait rien changé, en tout cas. Parce qu'on voit que vous laissez de côté une envie pour partir vers autre chose, hein, de toute façon. Même si là, elle est à l'envers, c'est un peu mal vécu, que si elle avait été à l'endroit, factuellement, vous prenez
le nouveau bâton. Vous entamez une nouvelle quête. Voilà. Le côté insécurisant, de toute façon, côté insécurisant matériellement, il est quand même présent. Là, il est angoissant. Retournez. Là, il est factuellement quand même présent. Donc, on ne va pas pouvoir influencer le tirage ici. Après, si on regarde la lune ici, hein, hop. Alors, la lune, si elle était à l'endroit, là, il y aurait peut-être ce côté angoissant en moins. Mais il y aura toujours l'incertitude du futur. Ici. Donc finalement, on ne peut pas vraiment donner de conseils pour influencer le tirage ici. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous mettez-moi un pouce, si ça vous a plu. Et puis, ben, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations, si vous voulez une guidance personnalisée, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou autre. C'est possible, vous avez les informations en barre d'infos. Et puis bah, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour le mois de février 2023. Merci.